Problème de mélange. Un industriel veut fabriquer deux sortes d'alliages A1 et A2, dont les caractéristiques sont données par le tableau que nous avons devant nous. Pour A1, il ne faut pas moins de 30% de zinc et pas plus de 40% de fer. Pour A2, pas moins de 15% de cuivre et pas plus de 60% de fer. Les alliages A1 et A2 sont vendus respectivement 7500 et 6200 dirhams la tonne. Il trouve disponibles sur le marché trois sortes d'alliages, C1, C2 et C3. Dans les compositions, les disponibilités et les prix d'achat sont donnés par le deuxième tableau. Pour l'alliage C1, il contient 10% de fer, 50% de zinc, 40% de cuivre. Et pour l'alliage C2, il contient 30% de fer, 40% de zinc et 30% de cuivre. Pour l'alliage C3, c'est 80% de fer, 10% de zinc et 10% de cuivre. Pour la disponibilité, donc C1 étant disponible à 200 tonnes, à hauteur de 200 tonnes. Pour C2, c'est 250 et pour C3, c'est 120 tonnes. Le prix d'achat de l'alliage C1, c'est 3000 dirhams la tonne. De l'alliage C2, c'est 2000 dirhams la tonne. Et pour l'alliage C3, c'est 3000 dirhams la tonne. Question, quel alliage faut-il acheter et dans quelle proportion les mélanger pour maximiser le profit net? Pour la modélisation, donc on cherche dans quelle proportion mélanger les produits CI pour créer les alliages AJ. I variant bien sûr de 1 jusqu'à 3 et J variant de 1 jusqu'à 2. Alors, choix des variables décision. On pose X et J, la quantité de produits CI utilisée dans la fabrication de l'alliage AJ. Pour expliquer mieux, par exemple, X11, c'est la quantité de produits C1 utilisée dans la fabrication de A1. X31, c'est la quantité du produit C3 utilisé dans la fabrication de l'alliage A1. Et ainsi de suite. Choix de la fonction objectif à maximiser. Donc déjà, il faut connaître le coût de ces alliages. On sait très bien que le coût d'achat de l'alliage C1, c'est 3000 multiplié par la quantité achetée. La quantité achetée, c'est la quantité qu'on va utiliser pour faire les alliages A1 et A2. Du fait que X11 est la quantité de produit C1 utilisée dans la fabrication de l'alliage A1 et X12, c'est la quantité de produit C1 utilisée dans la fabrication de l'alliage A2, ça veut dire que X11 plus X12, c'est la quantité utilisée pour faire ces alliages en totalité. Donc, le coût d'achat de l'alliage C1, ça va être cette somme-là multipliée par 3000 qui est le coût unitaire. De la même manière, le coût d'achat de l'alliage C2, ça va être 2000 multiplié par la quantité de l'alliage C2 utilisée pour la fabrication de l'alliage A1 et l'alliage A2, ce qui fait X21 plus X22. Et pour l'alliage C3, de la même manière, c'est 1000 multiplié par X31 plus X32. En faisant la somme, on trouve le coût total de l'achat des alliages CI, ce qui fait 3000 multiplié par X11 plus X12 plus 2000 multiplié par X21 plus X22 plus 1000 multiplié par X31 plus X32. Maintenant, on va voir le gain. Alors, le gain qui provient de la vente de A1, ça va être 7500 dirhams multiplié par la quantité vendue. La quantité vendue, ça va être exactement la quantité qui provient des alliages A1, C1, C2 et C3. La quantité qui provient de l'alliage C1, C2, C3, c'est X11 pour C1, c'est X21 pour C2, c'est X31 plus pour C3. En faisant la somme, on trouve la quantité de l'alliage A1 qu'on a produit et cette quantité-là, on va la multiplier par 7500 qui est exactement le prix unitaire, prix de vente unitaire. Alors là, mais de la même manière, le gain sur la vente de A2, ça va être 6200 multiplié par cette somme-là qui est X12 plus X22 plus X32.
Alors, le gain total des ventes des alliages A1 et A2, ça va être la somme de ces deux termes-là. Ça va être 7500 multiplié par la somme de X11, X2A et X3A, plus 6200 multiplié par la somme de X12 plus X22 plus X32. Alors, la fonction objective, il faut soustraire le coût total des gains totaux. Donc, à ce moment-là, nous aurons 7500 fois x11 plus 7500 fois x21 plus 7500 fois x31 plus 6200 fois x12 plus 6200 fois x22 plus 6200 fois x32 moins cette somme qui est devant vous. Donc, regardons par exemple x11. X11, ça va être 7500. Le coefficient de x11, ça va être 7500 moins 3000, ce qui nous fait 4500. Et ainsi de suite. Donc, on trouve comme fonction objectif ici 4500 x11 plus 5500 x21 plus 6500 x31 plus 3200 x12 plus 4200 x22 plus 5200 x32. Passons maintenant aux contraintes. Premièrement, nous avons une contrainte de disponibilité des alliages C1, C2 et C3. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vais revenir. Pour les alliages, disponibilité dans l'alliage de C1, c'est 200, C2, c'est 250 et C3, c'est 120. Alors, donc l'alliage C1, il intervient dans l'alliage A1 et l'alliage A2. Donc, ça va nous donner donc, la quantité que nous avons de l'alliage C1 ou l'utilisé de l'alliage C1, c'est X11 plus X12. Et cette quantité-là devrait être inférieure ou égale à 200. Donc, pour C2, c'est X21 plus X22 inférieur à 250. Et pour C3, c'est X31 plus X32 inférieur ou égal à 120. Alors, maintenant, contrainte sur la composition des alliages. Pas moins de 30% de zinc dans la composition de A1. Revenons au tableau. Alors, le zinc, voici la colonne du zinc. On nous dit pas moins de 30% donc de zinc. Alors, le zinc, il intervient ici, donc nous avons cette colonne-là, ce qui nous fait, donc n'oubliez pas, 50%, 40% et 10%. On va voir. Alors, pas moins de 30% de zinc dans la composition de A1. Alors, A1, on peut la produire en utilisant C1, C2 et C3. Donc, nous aurons 50%, et 50%, c'est 50 sur 100, ce qui nous fait un 0,5, X11, plus un 0,4, X21, plus un 0,1, X31. Regardons, revenons ici. 0,5, X11, plus 0,4, X21, plus 0,1, X31. Et cette quantité-là, elle doit être supérieure ou égale à 30%. 30%, c'est 0,3. Et 30% de la somme totale, donc de la quantité totale. Et la quantité, ça va être x11 plus x21 plus x31. Ce qui nous fait la contrainte que vous avez là, 0,5x11 plus 0,4x21 plus 0,1x31 supérieur à 0,3, la somme de x11, x21 et x31. On devrait faire après la simplification parce qu'on ne peut pas garder les variables des deux côtés. Donc, on va simplifier en les regroupant une à une. Donc, pas plus de 40% de fer. Donc, revenons ici pour mieux comprendre. Voici le fer. Donc, qu'est-ce que nous avons? 0,1 x11 plus 0,3 x21 plus 0,8 x31, ça doit être inférieur ou égal à 0,4 fois la somme totale qui est x11 plus x21 plus x31. Venons pour voir cette contrainte, ce que je viens de dire. Alors, passons à l'alliage A2. On va refaire la même chose. Pas moins de 15% de cuivre. Alors, voyons ce que ça donne ici, où se trouve le cuivre. Pardon, si on mêle les pinceaux.
Alors, voici le cuivre. Donc, 0,4x de 1 plus 0,3 x, non, x1 2 plus 0,3 x de 2 plus 0,1 x3 2. Et ça doit être pas moins de 15. Donc, c'est supérieur ou égal 15 sur 100, ce qui nous fait 0,15 multiplié par la somme totale. Ce que nous avons ici, c'est x04, x12 plus 03, x22 plus 01, x32 supérieur ou égal à 0,15. La somme totale, regardez, n'oubliez pas, la somme qui est là, c'est juste les éléments que nous avons là. On va les sommer. Alors, pour le dernier, qui est le fer, regardons, c'est 10, 30, 80. Et ça doit être inférieur à 60%. 10, 30, 80. Alors, 0,1 x12, 0,3 x22, 0,8 x32, inférieur ou égal à 0,6, la somme totale. N'oublions pas la positivité des variables. Regardons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 variables. Alors, en conclusion, après avoir simplifié ces contraintes-là, d'accord, en regroupant les variables entre elles, ça nous donne, comme résumé du problème de mélange, maximiser Z 4 égale à 4500x11 plus 5500x21 plus 6500x31 plus 3200x12 plus 4200x22 plus 5200x32 sous contrainte x11 plus x12 inférieur à 200, x21 plus x22 inférieur à 250, x31 plus x32 inférieur à 120, 0,2 x11 plus 0,1 x21 moins 0,2 x31 positif, 0,3 x11 plus 0,1 x21 moins 0,4 x31 positif, 0,25 x12 pardon, plus 0,15 x22 moins 0,05 x32 supérieur ou égal à 0, 0,5 x12 plus 0,3 x22 moins 0,2 x32 positif. Et à ne pas oublier les variables, la positivité des variables. On s'arrête là. Je vous remercie.